un avantage incontestable de la vidéo, c'est qu'il te permet facilement de créer une relation de confiance avec ton audience, avec ta communauté et également avec tes clients. La vidéo, c'est le meilleur moyen pour augmenter son niveau de relation quand on a un business en ligne. Et c'est aussi pour cette raison-là que c'est important pour toi de la maîtriser. Salut à toi, c'est Lohan. Aujourd'hui, on va voir ensemble 6 conseils, 6 astuces pour être à l'aise devant la caméra et tourner tes stories, tourner tes vidéos comme un professionnel. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lohan Bouchet et dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur entreprise, à développer leur business grâce à Internet et surtout grâce à la puissance du coaching en ligne. Et si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que moi-même, quand j'ai commencé, la caméra, parler à une caméra, être devant la caméra tout simplement, c'était plutôt difficile pour moi. Mais ce que tu dois te dire, c'est que pour une grande majorité des personnes, c'était difficile au démarrage. Et que pour déjà apprendre à tourner des vidéos, peut-être la clé du succès que je te dévoile déjà maintenant avant de te partager mes 6 conseils, c'est que c'est à force de faire, c'est à force de t'entraîner et à force de répéter que tu vas être de plus en plus à l'aise. Moi-même, quand j'ai démarré au début, j'étais incapable de tourner une vidéo simple comme celle que je suis en train de tourner ici. J'étais incapable de parler, je bégayais, je recommençais toutes les 10 fois, je recoupais la vidéo 36 fois au montage, j'aimais pas ma voix, j'aimais pas ma tête, je faisais une grimace qui allait pas, bref, tu m'as compris, c'était extrêmement compliqué. Donc pourquoi c'est hyper important aussi pour toi que tu sois en capacité de tourner des vidéos, que tu sois à l'aise. Je sais qu'une grande partie des coachs que je rencontre me disent « ouais, je suis pas vraiment à l'aise devant la caméra, j'ai pas forcément envie de me montrer ». Voilà, ce que je comprends tout à fait, parce que encore une fois, c'est exactement ce qui m'arrivait au début. Mais la première chose et pourquoi tu dois apprendre à maîtriser l'art de faire des vidéos, c'est déjà pour prendre du plaisir à faire les choses. Si tu prends pas de plaisir en tournant des vidéos, il y a très peu de chances que tu le fasses de manière régulière et il y a très peu de chances que tu deviennes bon en le faisant. Donc ça, c'est la première chose. Que tu prennes également du plaisir à tourner ton contenu, à tourner tes stories, à tourner tout ce dont tu as besoin pour mettre en place ton activité de coaching, notamment de coaching en ligne. Le gros pourquoi aussi, un avantage incontestable de la vidéo, c'est qu'il te permet facilement de créer une relation de confiance avec ton audience, avec ta communauté et également avec tes clients. La vidéo, c'est le meilleur moyen pour augmenter son niveau de relation quand on a un business en ligne. Et c'est aussi pour cette raison-là que c'est important pour toi de la maîtriser. Un autre point extrêmement important, c'est pour gagner en crédibilité. Parce que oui, partager de la vidéo, du contenu, montre que tu es un expert dans ton domaine, montre que tu as des connaissances. Voilà, tu pourrais très bien le faire sous forme de podcast, tu pourrais très bien le faire à l'écrit, mais c'est vrai que la vidéo renforce cette crédibilité-là. Tu peux aussi faire des interviews avec tes clients, tu peux aussi faire des témoignages avec tes clients en vidéo, c'est extrêmement puissant. Et pour résumer en gros tout ce que je viens de te dire, pourquoi et le gros intérêt de la vidéo, c'est que ça renforce. C'est un atout énorme dans le développement de ton business en ligne parce que oui, les gens ont besoin de te voir, ont besoin de t'entendre, ont besoin de créer une relation de confiance avec toi et une relation de confiance sur le long terme, peu importe s'ils sont prospects ou s'ils sont clients. Et si tu maîtrises la vidéo, si tu es à l'aise, c'est extrêmement puissant. Alors, voilà les 6 conseils que personnellement j'ai appliqués pour devenir à l'aise. À la base, je me rappelle très bien, j'étais très timide, j'avais le pied qui sautillait comme ça avant de faire mes vidéos, je reprenais 10 fois mes textes, je devais relire entre chaque passage ce que je faisais et aujourd'hui j'ai complètement changé ma façon de faire et mes vidéos sont pas parfaites, loin de là, et j'en suis conscient. Et par contre, ce que je sais, c'est que aujourd'hui, je suis à l'aise et je prends plaisir à tourner ces vidéos-là. Et ça me fait plaisir de partager du contenu de manière hyper régulière sur Internet. La première chose que je fais, et c'est peut-être le truc qui m'a le plus aidé, c'est de faire comme si je parlais à mon meilleur client. J'imagine simplement mon meilleur client, le client avec lequel j'ai la meilleure relation. J'imagine mon client avec qui j'ai le meilleur feeling et je lui parle comme si
il était là en face de moi. Ça pourrait être comme si vous parliez à un ami, ça pourrait être comme si vous parliez à un collègue, à vous de voir. Mais moi, je pense à mon meilleur client et je me dis, ok, je parle comme si j'étais là en face de lui. Et ça m'aide grandement parce que j'oublie la caméra, j'oublie qu'il y a plein de gens qui vont regarder ma vidéo et je me dis, tiens, je me focus que sur la personne à qui j'ai envie de parler, mon avatar client, mon client cible, et je ne pense qu'à lui du moment où je rédige ma vidéo et au moment également où je la tourne. La seconde chose que je fais, et je pense que vous le voyez, c'est que je prends pas beaucoup de notes. J'écris à l'avance ma vidéo, je sais ce que je vais dire à l'intérieur, mais je n'écris pas tout ce que je dois dire parce que ça enlève toute l'authenticité, ça enlève notre façon de faire, notre façon de parler, et puis ça rend dégueulasse à la fin. On a un truc qui est très scripté, très carré, qui est coupé plein de fois au montage et qui ressemble absolument à rien. Le mieux, c'est de prendre quelques notes, de préparer grosso modo les points clés de notre vidéo et de tourner cette vidéo-là à la suite directement sans se poser de questions et de vraiment le faire au feeling. Un autre truc méga important, et c'est le troisième point, c'est que je ne tourne pas mes vidéos en me voyant dans la caméra. C'est-à-dire que avant, je tournais mes vidéos où je mettais mon téléphone en mode story, parce que oui, je prends mes vidéos avec mon téléphone. Je me mettais en mode story, ce qui fait que je me voyais toujours dans l'écran. Et parfois, ça me déconcentrait parce que je faisais une bouche bizarre, parce que j'avais un truc entre les dents ou parce que, je sais pas, je fronçais les sourcils. Et ça me déconcentrait, ça m'arrêtait. Et ce que je fais maintenant, c'est que simplement, je regarde l'objectif comme je suis en train de faire là maintenant. Et le fait de regarder l'objectif fait que je me vois pas. Et c'est également beaucoup plus simple pour moi pour tourner les vidéos. Et point numéro 4, ça rejoint un petit peu ce que je partageais avant, c'est le langage corporel. C'est-à-dire, j'essaie d'être le plus détendu possible. Déjà, je me mets dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que là, je suis assis, je suis bien, je suis tranquille, il n'y a pas de bruit. Et ça me permet d'avoir un langage corporel qui est plutôt détendu. J'utilise un petit peu mes mains, j'utilise un petit peu des mouvements au niveau de la tête, mais rien de plus. Je ne vais pas me mettre debout et prendre le risque de sautiller ou d'avoir le pied qui tape. J'ai pas de mimique avec mes doigts ou des choses comme ça. Et l'idée, c'est d'être le plus détendu possible. Alors, évidemment, ce ne sera pas le cas dès le début. Mais à terme, tu vas voir que tu vas réussir à te détendre et pouvoir avoir un langage corporel extrêmement puissant avec des gestes. Tu vas pouvoir appuyer certains mots avec les mains. Tu vas pouvoir aussi accentuer, mettre un petit peu de tonalité dans tes vidéos. Et ça, une fois que tu sais le faire, c'est extrêmement puissant. Et l'avant-dernier point, c'est pour être à l'aise, c'est déjà de te réécouter à chaque fois et essayer d'éviter tous ces petits mots de remplissage. Qu'est-ce que c'est que les mots de remplissage? C'est ce que je fais parfois quand je vais dire en fait, des choses qui servent à rien, mais qu'on dit quand même parce qu'on sait pas quoi dire, parce qu'on est bloqué, parce que voilà, ça ressemble à rien, ça apporte aucune valeur à notre vidéo et ça montre à la personne qui nous regarde qu'on n'est pas à l'aise, qu'on a oublié quelque chose, voilà. Essaye d'oublier ces mots de remplissage. Personnellement, je sais que je le fais toujours, mais c'est quelque chose qui est très important si tu veux avoir des vidéos de qualité et si tu veux avoir des gens qui sont captivés et qui ont 100%, qui accrochent 100% avec ta vidéo. Et le dernier point, qui est pour moi très important, qui est peut-être le truc le plus important de tout, c'est l'énergie que tu dégages dans ta vidéo. L'énergie que tu dégages pour capter l'attention et garder la personne qui te regarde tout au long de la vidéo. L'énergie, c'est pour moi le truc le plus important. Tu peux avoir une image dégueulasse, tu peux avoir un son dégueulasse, tu peux avoir un contenu qui est dégueulasse. Allez, non, quand même peut-être pas, mais dans l'idée, si tu as l'énergie, si les gens, quand ils te regardent à la vidéo, ils ressortent de la vidéo, ils ont plus d'énergie qu'au moment où ils l'ont commencé. Si tu arrives à les garder tout le long concentrés et attentifs à ce que tu racontes, tu as tout gagné. Et ton niveau d'énergie doit être extrêmement puissant et tu dois absolument le transmettre dans tes vidéos. Donc, je te donne quelques astuces maintenant pour les intégrer depuis le début, dès maintenant. Parce que oui, c'est bien beau de te dire tout ça. Comme je te l'ai dit, ça va pas arriver du jour au lendemain, mais comment tu vas pouvoir facilement les intégrer? La première chose que moi, je te conseille de faire, c'est de surjouer dans tes vidéos. C'est-à-dire que oui, on n'est pas tous foufou, on n'a pas tous un niveau d'énergie de dingue, mais n'hésite pas à surjouer, que ce soit pour ta gestuelle, que ce soit pour la tonalité, que ce soit pour l'énergie que tu propages. Essaye de surjouer au début parce que naturellement, ça va rester après et tu verras que tu vas prendre l'habitude de tourner tes vidéos avec un niveau d'énergie au top du top du top. Le second conseil que je peux te donner, c'est ne t'arrête pas au bout de 20 essais ou de 20 vidéos ratées. Répète. C'est uniquement cette seule et unique répétition qui va te permettre de devenir 100% à l'aise en vidéo, bien que tu verras,
on n'est jamais 100% à l'aise. D'accord? Donc répète. Prends le temps et laisse-toi le temps de devenir bon dans ce que tu fais, devenir bon pour tourner des vidéos. L'autre conseil que je te donne, que tu peux appliquer tout de suite également, c'est de ne pas prendre trop de notes. Prends les grandes lignes de ta vidéo et ensuite tu la tournes comme tu as envie de la tourner et parle à un ami, parle à un collègue, parle à ton client idéal. L'autre truc, c'est de ne pas couper au montage. Voilà, je te donne un autre conseil. Tu as des gens qui vont te faire des super vidéos sur YouTube, ça va leur prendre 2 semaines, 3 semaines à créer pour une vidéo et tu vas avoir un truc qui va être fade avec des trucs coupés partout. On s'en fout, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est laisser transparaître qui on est, les bons côtés quand ça sort tout seul, mais aussi le moment où on se loupe. C'est pour ça que je bégaye de temps en temps pendant la vidéo et je viens pas couper. C'est que les gens sont aussi là pour voir qui on est vraiment et on a le droit de se tromper. Il n'y a aucun problème à ça. Donc, habitue-toi à ne pas couper au montage et vraiment laisser les passages, même quand tu te loupes, parce que les gens aiment ça au final. Et 2 choses que tu dois absolument comprendre, et après je m'arrête par rapport à ça. Je sais que c'est un sujet qui me tient à cœur, la vidéo. Dis-toi bien une chose, c'est que personne ne va te juger en fait par rapport à ce que tu fais. Personne ne va te juger par rapport aux vidéos que tu tournes. C'est souvent aussi une crainte qu'on a un petit peu enfouie au fond de nous, c'est de se dire « Oh, qu'est-ce que vont penser les gens de ma vidéo? Qu'est-ce que vont penser mes amis? Qu'est-ce que vont penser les autres coachs ?» On s'en branle. C'est-à-dire que tu dois faire ces vidéos pour toi et ne pense pas à qu'est-ce que vont dire les autres, parce que si tu penses à ça, tu feras jamais rien dans ta vie. D'accord? Donc ça, c'est méga important. Et surtout, un autre conseil que je peux te donner, et ça, c'est peut-être quelque chose qui, moi, a été un véritable game changer le jour où je l'ai compris, c'est n'attends pas d'être parfait pour le faire. N'attends pas d'être parfait pour tourner ta vidéo. N'attends pas d'avoir la bonne coupe de cheveux. N'attends pas d'avoir les dents les plus blanches possibles parce que tu t'es brossé 7 fois les dents avec du Total. Du Total, ça va fort. Avec du, mince, comment ça s'appelle déjà cette marque? Du Signal, pardon. Le Total serait de l'essence. Je pense que ça peut laver aussi. N'attends pas d'être parfait en vidéo. Sinon, on ferait rien du tout. Aujourd'hui, je te tourne la vidéo, je suis à moitié malade, j'ai une coupe de cheveux à dormir dehors, j'ai mal dormi cette nuit et pourtant, je te tourne cette vidéo quand même. Donc, n'attends pas d'être parfait, fais-le, c'est extrêmement important pour toi. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'inspirer, t'aider et te permettre également de passer à l'action et de créer tes contenus en vidéo. N'oublie pas, personne ne te juge, ok? Donc si tu veux aller plus loin, notamment sur tout ce qui est et tout ce que tu peux mettre en place pour développer ton coaching en ligne et augmenter ta visibilité sur Internet, ce que tu peux faire, c'est déjà rejoindre, j'ai un groupe qui s'appelle les secrets du coaching en ligne dans lequel je te partage chaque semaine du contenu, des vidéos, des trainings, je te partage aussi des lives pour t'aider à développer ton propre business de coaching en ligne. Et je t'ai aussi mis le lien de ma formation gratuite qui va te permettre de découvrir comment étape par étape tu dois structurer ton business de coaching en ligne pour atteindre dès cette année tes premiers 10 000 € par mois de manière récurrente. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu veux et également t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir davantage de vidéos sur le sujet. Un grand merci à toi et à bientôt. Ciao, ciao.